Coucou les amis, bienvenue sur la chaîne, je suis ravie d'être là avec vous. On va aller voir qu'est-ce qui va te faire plaisir très prochainement. On va aller voir pour tous les signes astrologiques. On va pas commencer du bélier au poisson, mais on va le faire à l'envers. On va voir du poisson au bélier, pourquoi pas. Mais ne vous inquiétez pas, j'essaierai de mettre le timing de votre signe astrologique dans la barre de description de cette vidéo. Et au passage, je vous dis merci pour tous les amis. Allez, c'est parti, on va commencer avec les poissons. Je vais mettre le timing. Walou, walou. Alors, désolé mon poisson. Oui, l'inconstance, c'est la carte bleue. Bon, peut-être qu'on vous dit bouger, qu'il y a quelque chose aussi qui va bouger. Ça peut être le fait de sortir de chez soi, d'aller voir du monde aussi, de sortir, d'accepter des invitations, les poissons. Alors, pour les poissons, qu'est-ce qui vous fera plaisir très prochainement? On parle vraiment d'un futur proche. Pour les poissons. Je veux une carte, s'il vous plaît. Allez, les guides. Les poissons, vous vous faites énormément désirer ou quoi? Les poissons, on nous parle de l'eau. Et vous avez la maladie. Peut-être qu'on me parle de quelque chose qui a tardé à s'équilibrer, qui a tardé à... J'ai l'impression que je sens une guérison pour vous, les poissons. Il y a une guérison, il y a peut-être beaucoup de nostalgie, je ressens. Je ne sais pas si c'est vis-à-vis d'un parent, d'une maman, quelque chose comme ça. Il se pourrait que vous pensiez beaucoup à un parent, une maman, plutôt une maman, avec l'eau. Et il y a 2 fois la lune, les poissons. Il y a quelque chose aussi avec l'au-delà. Vous pensez beaucoup à quelqu'un de l'au-delà. De quelqu'un peut-être qui était malade. Je sens aussi une maison. Je ne sais pas si c'est ta maison, si c'est ton appartement ou si c'est la maison de quelqu'un. Mais j'ai l'impression qu'il est question de trouver un terrain d'entente aussi avec des personnes. On me dit qu'il y a quelque chose qui va bouger par rapport à la maladie de quelqu'un, le mal-être de quelqu'un, ou peut-être même toi. Il y a quelque chose qui va bouger, peut-être ça a mis du temps à bouger. On peut nous parler de quelqu'un de très sensible aussi, qui est là où tu es très sensible. Ça peut être quelque chose de familial, toi. Hein. D'accord, poisson. L'eau, le bateau sur l'eau me dit qu'il y a quelque chose qui n'a pas été très rapide. C'est à l'allure d'une croisière, quoi. J'ai comme l'impression qu'il y a une forme de libération. Parce que là, il y a quelque chose qui te stresse ou on veut te forcer de quelque chose. On veut te forcer quelque chose ou tu as été contraint d'accepter quelque chose. Je sens des petits-enfants, là, je ne sais pas trop, des petits-enfants ou des enfants à toi ou je ne sais pas, je sens que tu vas apprendre quelque chose, toi. Poisson, tu vas apprendre quelque chose. Tu vas apprendre quelque chose. Il y a comme ta peur, en fait. Je sens quelque chose avec ta peur. La peur de voyager, la peur de bouger ou la peur qu'il se passe quelque chose lors d'un voyage. Ou peut-être la peur que quelque chose ne se fasse pas parce que sinon on n'aurait pas eu l'eau, en fait. Vous comprenez? Ou j'ai l'impression qu'il y a une forme de révélation sur... parce que je sens une emprise. La maladie me fait penser, regarde, à une emprise. Quelqu'un subit une emprise, en fait. Ou toi, tu subis une emprise. Et je pense que quelqu'un n'a pas joué son rôle comme il le fallait. Ou c'est quelqu'un qui n'avait pas... Je sens quelqu'un qui reprend son pouvoir. Ou tu reprends ton pouvoir par rapport à des personnes qui voulaient t'obliger à faire certaines choses. Hein, ou qui t'ont maintenu dans une forme de... Dans un brouillard, en fait, qui ne voulait pas que tu voies quelque chose ou qui ne voulait pas que tu entendes quelque chose. Tu entends reparler de quelqu'un, en fait. Ça peut être ça. Ou tu entends parler d'une situation où tu as cherché à connaître, en fait.
Je pense aussi qu'il va y avoir une période où tu seras pas très bien et où tu n'es pas bien dans cette période-là, mais il va y avoir aussi, tu seras contraint de mettre quelque chose de côté pour aller te faire du bien, pour t'aérer un petit peu la tête. Ça peut être des congés, des vacances. Va te faire plaisir un peu, c'est ça que l'univers te dit. Ça te fera un plus grand bien de sortir certaines choses dans ta tête et d'aller respirer le grand air et d'aller voir un autre décor, un autre paysage. On veut que tu bouges, on veut que tu partes en voyage. Même si c'est un week-end, on veut que tu partes. On veut que tu oublies les soucis pendant un petit moment. D'accord? Donc voilà pour toi, Poisson. Pour certains, j'ai entendu quelque chose avec la retraite qui arrive aussi. D'accord? Donc peut-être que vous aurez plus de temps libre à vous aussi. Et peut-être pendant des vacances, des congés, peut-être vous avez pensé aussi à la retraite, les amis. Allez, on se dit peut-être à ton ascendant ou à bientôt. Allez, bye bye. Coucou les Verseaux, comment allez-vous les amis? On va aller voir qu'est-ce qui va vous faire plaisir très prochainement. On parle de futurs proches. Pour vous les Verseaux, qu'est-ce qui va vous faire plaisir? Il y a trop de cartes, on me parle de paix. Qu'est-ce qui va faire plaisir aux Verseaux? Nous avons la ruine, et vous avez la carte bleue. Alors, Verseau, je sens quelque chose d'exceptionnel. Je sens des essayages, je ne sais pas pourquoi. Je sens comme si tu te dis qu'il n'y a rien qui te va, il faut que tu ailles en boutique, voir si tu peux te trouver un vêtement pour faire quelque chose. Je ne sais pas. Est-ce que c'est une invitation? Est-ce que je vois quelqu'un chercher un costume, une cravate, peut-être même toi une robe en tant que femme? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu te maries? Est-ce que tu te paxes? Est-ce que tu... pourtant, la ruine en général, c'est quelque chose d'assez négatif, mais je le sens pas comme ça. Je sens plutôt où on est devant un miroir et on trouve pas le vêtement parfait qu'il nous faut pour aller à un endroit, pour célébrer quelque chose de particulier. C'est plutôt comme ça que je le sens. Si c'est pas toi, ça peut être quelqu'un. D'accord? Il peut y avoir une forme de reconnaissance. Il peut y avoir une forme de je valide quelque chose. Non, je sens pas tout ça. Je sens plutôt que tu es dépité. Je sens plutôt que tu as l'impression qu'il n'y a rien qui va, ou tu as l'impression que tu trouves pas chaussure à ton pied. Mais la carte bleue est venue là pour te rassurer. Hein. Elle agit comme une forme de protection par rapport à la tristesse, par rapport à des choses négatives autour de toi. D'accord? Il y a une forme de solitude, une forme de nostalgie, une forme de... Ça n'avance pas, je ne sais pas comment faire, ou est-ce que tu vas trouver des solutions? Pourquoi pas? Est-ce que tu trouves une solution à une problématique? Alors, on est censé voir ce qui va te rendre heureux ou heureuse, hein, ce qui va te rendre joyeux, on va dire. Donc, moi, j'ai l'impression que tu trouves chaussure à ton pied. C'est vraiment ça que j'ai envie de te dire. La ruine me dit aussi que pour certains d'entre vous, vous inquiétez par rapport à des travaux. Peut-être vous inquiétez par rapport à des travaux. Peut-être vous vous dites, ouais, si on prend ça, il va y avoir des travaux. Si on prend une maison à retaper, il va y avoir beaucoup de travaux. Vous voyez, c'est comme s'il y a quelque chose d'assez négatif qui se place avant de quelque chose de positif. Mais on vous dit peut-être que ça va bien se passer, là. Ça va bien se passer. Il faut trouver les bonnes personnes avec qui discuter, là, en fait, voyez. J'ai l'impression que vous fréquentez des gens qui ont des idées un petit peu assez limitées, pas assez visionnaires, voyez. Vous êtes en face des personnes qui se mettent des œillères ou qui n'ont pas une vision très large de la situation, plus globale, ou vous faites face à des gens qui sont un petit peu athées ou je sais pas quoi, en fait. Tu comprends? Donc voilà ce qui se passe. Ce qui te fera plaisir, c'est qu'il y aura une solution. Voyez, il y aura peut-être un autre regard sur une situation qui te dépite.
Voyez, ça peut être le fait qu'on tire quelque chose de positif dans quelque chose de négatif. D'accord? Donc voilà pour toi, mon cher signe du Verseau. Coucou les Capricornes, c'est à votre tour les amis, on va aller voir qu'est-ce qui va vous rendre heureux très prochainement. Oh, l'argent. Et en dos de deck, vous avez des nouvelles. Bon, vous, c'est assez clair, c'est assez fluide. Hein, voyez, c'est assez clair et fluide. Il y a des nouvelles d'argent. Voilà. Ça va peut-être venir en lettres recommandées. C'est protégé par l'univers. Vous pouvez être sûr que le courrier ne peut pas s'égarer. Hein. Il sera très bien accompagné. Le courrier, il peut pas s'égarer. Là, on nous parle vraiment peut-être qu'il y avait un courrier qui était égaré ou vous avez peur qu'il prenne du temps, je sais pas. Mais je sens que quelque chose arrive. Il y a peut-être comme une bénédiction que vous recevez. Vous voyez, par rapport à peut-être qu'il y a quelque chose on me dit quelque chose d'assez neutre, mais c'est pas tout à fait ça. Alors toi, exceptionnellement, on va faire comme ça pour bien l'analyser. D'accord. On me dit où il n'y a pas eu quelque chose qui a changé, c'est resté comme c'était, ça vous a dépité. En fait, il y a quelque chose de déguisé, il y a plus de peur que de mal. Il y a bien quelque chose qui se clôture là par rapport à une solution. Il y a eu beaucoup de retard, il y a quelque chose qui était bloqué, mais on voit que ça va vous faire plaisir et on voit que les choses vont revenir comme avant, comme elles étaient avant, il y a quelques semaines, quelques mois, même quelques années en arrière. Vous voyez, pourrait même vous faire plaisir parce qu'il y a l'argent qui arrive, pourrait même vous acheter des habits, prendre plus soin de vous. Oui, c'est des nouvelles d'argent. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il n'y a rien d'autre à dire, en gros, hein. Il y a des nouvelles d'argent. Là, le trafic me dit qu'il y a du trafic. Ça peut être quelque chose avec un commerce aussi qui est protégé. L'argent va rentrer. Les nouvelles, ça peut être typiquement des clients. Si vous avez une entreprise, vous voyez que ça vient pas, je sais pas quoi. Vous n'avez pas de bon d'achat, j'en sais rien. Mais pour moi, vous inquiétez. On vient vous rassurer, vous les Capricornes, vous dire que tout va bien se passer, que tout est en main, que tout est protégé. Donc voilà, peut-être qu'avec tout ce qui a freiné là, avec Saturne, il se pourrait que tout ce qui était barrière tombe, vous voyez. Après, moi, si je canalise, je sens quelque chose de forcé, en fait. Peut-être quelqu'un qui vient vers vous, mais qui vient d'une façon assez forcée. Peut-être que... Alors, je ne sais pas comment va se faire cet échange. Parce que je sens un courrier et en même temps, je suis mitigée à parler Capricorne en face ou à lui donner le courrier en face ou je ne sais pas quoi en face, hein, ou cet argent. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on vous doit de l'argent? Est-ce qu'il y a de l'argent par rapport à quelque chose qui vous est arrivé avec la carte de la ruine? Voyez? Pour certains d'entre vous, il y a des signatures. Parce que quelque chose a mis du temps, quelque chose ne bougeait pas. La stérilité, je le vois comme une voie sans issue, là, en fait. Quelque chose qui était stérile. Est-ce que c'est une aide par rapport à un mal-être? Pourquoi pas aussi? Est-ce que c'est une aide médicale? Est-ce que c'est quelque chose avec la CPAM? Est-ce que c'est une reconnaissance? Est-ce que... moi, j'ai comme l'impression... il y a quelqu'un qui vous appuie là. Le trafic me dit qu'il y a... Le caducé me dit qu'il y a quelqu'un qui vous appuie ou qui veut vous voir en face. Regarde ton tirage, regarde. Regarde ton tirage. Il n'y a que Gémeaux et il n'y a que Vierge. Toi, tu vas causer avec l'une de ces deux personnes. Et Saturne, ça représente ta planète maîtresse. Tu vois? Et on voit que toi, il y a quelque chose qui allait pas, que tu as subi, mais tu as toujours été protégé, là. Parce que la grâce est un vœu. La grâce, quand ça sort, c'est pour te dire qu'il y a un vœu qui va s'exaucer. Que ça soit à propos d'un commerce, que ça soit à propos d'un commerce d'une personne, peut-être proche de toi, que ça soit à propos de l'argent, que ça soit à propos d'un papier médical. Bref, c'est protégé et ça arrive, d'accord? Pour moi, on me dit qu'il y a de l'abondance qui va rentrer dans ta life et qui peut même avoir des signatures pour clôturer une situation de façon définitive. Donc voilà pour toi, mon Capricorne, je te dis à bientôt. Coucou les Sagittaires, c'est à votre tour.
Qu'est-ce qui va te faire, qu'est-ce qui arrive vers toi et qui va te faire plaisir très prochainement, futur proche pour Sagittaire. Qu'est-ce qui va te faire plaisir? Qu'est-ce qui arrive très vite et te fera plaisir? Je veux une carte, s'il vous plaît, les guides, pour les Sagittaires. Les Sagittaires, vous avez la carte de l'infortune et vous avez la carte de l'argent. Bon. Soit on nous parle de moyens financiers, pas de très grands moyens financiers. On peut me parler aussi d'une retraite qui approche, ou on me parle de ta pension de retraite. On peut me parler aussi, si jamais tu arrêtes ton travail, est-ce que tu auras cette pension de retraite ou cette pension d'invalidité pour certains. Vous avez des nouvelles d'argent, les Sagittaires. D'accord? Je sens que ça n'a pas été facile pour vous parce qu'on me dit quelque chose à traîner aussi. Ça peut être le fait que ça a traîné pour vous payer, traîner pour vous rembourser, traîner pour que vous ayez cette reconnaissance. L'infortune me fait penser aussi à un handicap. Peut-être que vous avez un petit handicap, ou ça peut être un enfant, ça peut être une personne proche de vous aussi. Mais on est censé regarder pour vous là, en fait, voyez. Parce qu'on voit que cette dame assez âgée, elle a une canne. Après, ça peut être un parent aussi à vous. Ça peut être aussi la vieillesse, une aide à la maison par exemple, une aide ménagère, une aide médicale. Voyez, il y a peut-être quelque chose avec une assistance aussi, ou ça peut être quelque chose aussi qu'on a avec une infirmière qui vient tout le temps faire des pansements, nous donner des piqûres, ou un parent aussi reçoit beaucoup la visite aussi. Alors, est-ce qu'il peut y avoir une prise en charge? Est-ce qu'il y a une prise en charge? Est-ce qu'il y a une reconnaissance? Je sens des gens qui ont accompagné leurs parents, qui ont aidé leurs parents, et qu'il faut déclarer ça, il faut leur dire que vous êtes là pour vos parents parce que vos parents n'ont pas beaucoup de moyens. Et à ce moment-là, il y a un dédommagement parce que vous vous occupez d'un parent aussi. Hein. Vous voyez, il y a ça là. Peut-être que tu n'as pas pensé, mais si. Peut-être je viens de te le dire là. Bon, et là, tu vois, il y a quelque chose avec ta famille, toi. Il y a quelque chose qui évolue avec ta famille. Bon, on me dit que tu seras en paix, il y a quelque chose qui sera découvert et ça va faire bouger les choses, d'accord? On nous parle de fidélité et d'amour. Bon, il peut y avoir un soutien aussi, hein? D'accord? Donc voilà pour toi, mon Sagittaire. Moi, c'est comme si on me dit que... Alors, pour ceux qui ne sont pas forcément âgés, là, on me dit que ça peut être quelqu'un qui traîne à vous payer, ou c'est quelqu'un qui... Alors, les deux signes qui ressortent, c'est Capricorne et c'est Gémeaux ou Vierge. Ça peut être aussi le fait qu'il faut faire attention à vos finances. Hein. Je sens quelque chose comme ça. Faites attention à vos finances, faites attention à vos dépenses. Ouais. Très probablement, il faut faire attention à ça. Hein. Ouais. Pour certains d'entre vous, ça peut être le fait que vous allez avoir un enfant, la famille va s'agrandir aussi. Il y a quelque chose qui coûte cher, en fait. Il y a quelque chose qui coûte cher. Ça peut être aussi que vous allez vous faire du souci, parce que là, il y a une famille nombreuse qui est là, proche de vous. Je ne sais pas pourquoi. On dirait que vous allez avoir une conversation avec cette personne. On dirait qu'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas dans une communication avec quelqu'un. Vous allez apprendre quelque chose. Tout simplement, vous avez compris que cette personne avait de l'argent et finalement, cette personne n'a pas forcément de l'argent. Vous voyez, vous comprenez que quelqu'un finalement est aussi fauché hein, que vous ne le pensez en fait. Mais l'argent peut venir d'ailleurs, pas forcément d'elle-même, mais de sa famille, ou d'une autre situation, ou d'une société, ou de je ne sais pas ce que c'est là. C'est comme si on me dit que vous êtes couvert par rapport aux financiers aussi. Hein. Certains d'entre vous avez peur de perdre un job, vous avez peur de quitter un job, vous avez peur de quitter quelque chose d'assez confortable. Ça peut être une adresse, un lieu de vie, un travail, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'on vous dit que l'argent sera toujours là pour vous. Vous allez toujours trouver un moyen pour payer vos factures, pour vous nourrir, ou je ne sais pas quoi là, d'accord? Donc ne vous faites pas du souci par rapport au manque d'argent. Par rapport au chômage, par rapport à la pension qui n'est pas énorme, ou par rapport à l'argent de quelqu'un. Voilà, c'est ça qu'on vous dit là. Allez, gros bisous à vous les Sagittaires, prenez soin de vous, on se dit à bientôt. Coucou les Scorpions, comment allez-vous les Scorpions? On va aller voir quel est le message qui vous fera plaisir, quelle est la nouvelle qui vous fera plaisir. Très prochainement.
Quelle est cette nouvelle de joie? Quelle est cette nouvelle qui vous mettra en joie très prochainement? Waouh, le bonheur. Et là, vous avez la maladie. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour toi, Capricorne? On va canaliser. Capricorne, Scorpion. Peut-être t'as un Capricorne dans ton entourage, bon bref. Bon, alors Scorpion, moi ce qu'on me dit, c'est que il est temps pour toi de reprendre ton pouvoir, j'entends. Il est temps pour toi de reprendre ton pouvoir. Il est temps de te relever. Il est temps d'être qui tu es, en fait. C'est comme ça, j'entends. Tu as un pouvoir, Scorpion me dit, et il est temps pour toi que tu assumes ce pouvoir. Scorpion a un pouvoir et doit l'assumer, là. D'accord? Certaines personnes se sont écrasées par toi, certaines personnes ont peur de ton don, certaines personnes se sont inférieures à toi et elles veulent marcher sur tes plates blondes. Pourquoi pas? Moi, je sens des gens qui sont jaloux autour de toi, Scorpion. Je sens des gens qui sont jaloux. Et j'ai l'impression que les qu'en dira-t-on, tu vas devoir les laisser de côté. D'accord? Parce que le bonheur me fait penser à une bénédiction, à une joie. Toi, ça se confirme. On vient vraiment te dire qu'il y a quelque chose qui va vraiment te faire plaisir. Tu as cru que quelqu'un aussi t'avait oublié, t'avait zappé, mais c'est faux en fait. Il y a quelqu'un qui a joué le téléphone arabe et tu vas découvrir qui c'est qui a joué le téléphone arabe. Et tu vas détrôner cette personne. On dirait qu'il y a quelqu'un qui t'utilise, peut-être qui te manipule aussi. Quelqu'un t'utilise et te manipule là. Et nous avons la passion. Alors, attention. Soit on nous parle de quelqu'un, d'un crush, d'un partenaire, mais ça peut être une passion que vous avez aussi. Hein. D'accord? Vous avez une passion pour quelque chose, elle est un petit peu dévorante, et peut-être que vous en faites beaucoup justement pour que cette passion vous rend heureux ou heureuse, vous voyez? Ça va être le cas. Est-ce qu'en faisant ça, est-ce qu'en étant avec cette personne, je vais être heureux ou je vais être heureuse? Ou est-ce que je vais trouver le bonheur? Est-ce que je serai heureuse un jour, heureux un jour? Vous voyez, il y a tout ça là en fait. Est-ce que ça va plaire à la personne? On dirait que vous voulez contacter quelqu'un, mais on dirait que vous avez peur qu'il y ait une embrouille avec cette personne, ou peut-être qu'il y a une discussion qui peut être houleuse avec cette personne. Mais ça vous déstabilise, hein, ça vous déstabilise. Et j'ai comme l'impression, en fait, on me dit qu'il faut savoir t'écouter. Scorpion, les influences, on les laisse de côté. D'accord? Là, tu dois remettre tu vois là? Tu dois remettre ta couronne. Tu dois prendre ton étoile. Pour moi, c'est comme si tu es guidé. Tu dois tenir ton pouvoir en main. D'accord? Parce que toi, je sens que tu as un don. Et je sens que par moments aussi, tu es peut-être critique avec toi. Il y a de l'autocritique ou ça peut être des gens autour de toi qui critiquent ce que tu fais, ce que tu veux ou je ne sais pas quoi en fait. Moi, la grande partie, c'est que je sens, c'est de la jalousie. D'accord? Et je pense aussi que quelqu'un a mal agi avec toi. Pour toi, il y a un retour de karma par rapport à quelqu'un. Tu vois? Il y a quelqu'un qui est dans l'ombre. Là. Je sens quelqu'un qui est dans l'ombre, quelqu'un qui a mal agi avec toi ou quelqu'un qui t'a dit... Moi, je sens que c'est quelqu'un qui t'a manipulé. Quelqu'un n'a pas été franc avec toi. Je sens que quelqu'un n'a pas été franc. Ouais. Peut-être que tu découvres qui est ton ennemi, toi. Je sens, tu découvres qui est ton ennemi ou tu découvres quelque chose qui t'a mis dans une fausse voie. Voilà. Et à ce moment-là, tu peux trouver ta voie. Je sens que tu trouves ta voie, toi. D'accord? Donc voilà pour toi, mon Scorpion. Prends soin de toi. Coco, les balances, comment allez-vous? On va aller voir quel est... ce qui va te rendre heureux très prochainement. Qu'est-ce qui vient vers toi dans un futur proche et qui va te rendre heureux ou heureuse? Ce qui ressort, c'est l'inconstance, Balance.
Et en dos de deck, vous avez l'appui. Bon, c'est déjà pas mal. Bon, moi, ce qu'on me dit pour toi, Balance, c'est qu'il y a quelque chose qui bouge. Il y a peut-être quelque chose qui était inconstant. On dirait comme s'il y a quelque chose qui était bloqué, quelque chose qui t'empêchait de faire ci ou ça, ou d'aller dans une voie que tu voulais tant. Pour moi, l'univers me dit, il est temps que quelque chose change. Il est temps de créer du changement. Il est temps d'enlever un frein. Il est temps d'être papa poule ou d'être maman poule. On me dit qu'il est temps aussi de... En fait, l'univers te demande de t'appuyer sur toi, sur ta foi, en fait. Tu vois? Parce que ta foi a été mise à rude épreuve. L'inconstance me dit qu'il y a eu pas mal de choses qui se sont produites dans ta vie, qui t'a remué, qui t'a bouleversé. Émotionnellement, c'était... l'ascenseur émotionnel, pourquoi pas. Et le fait que je vois la carte de l'appui, c'est la carte du soutien, c'est la carte aussi que j'utilise pour parler de Père Dieu et du fait qu'ils viennent mettre l'équilibre dans une situation qui a été bloquée ou stagnante. Voilà. Il y a un jugement, il y a un jugement, j'entends. Il y a un jugement. Il y a une justice divine. Il y a... ce qui va te faire plaisir, c'est quelque chose qui était bloqué, qui va se débloquer. La grande partie, c'est ça. Alors, est-ce qu'il y avait quelque chose avec ta maison? Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose avec ton appartement? Peut-être que tu déménages. Hein? Peut-être que la source va t'aider à trouver ce que tu veux tant, en fait. Voilà. Qu'est-ce que tu veux tant? Qu'est-ce que tu veux au fond de toi? Quelque chose avec ton foyer? Pourquoi pas? Tu veux évoluer, tu veux te sentir bien, tu veux être propriétaire, tu veux te sentir chez toi, tu veux être indépendant, tu veux être ton propre patron. Qu'est-ce que tu veux là, en fait? Qu'est-ce que tu veux? On me dit qu'il y a quelqu'un aussi qui peut te protéger parce que l'appui me fait penser à quelqu'un qui a les bras longs, voilà, c'est une autorité, quelqu'un qui est là et qui peut, en cas de tempête, qui peut t'aider. Qui peut essayer de te rassurer. Alors. Bon, s'il y a la fortune et s'il y a l'héritage, c'est pas dit qu'elle peut vraiment... Parce que l'appui me fait penser à un père. Alors, soit le papa n'est plus là, soit il y a un problème de santé chez le papa. Voilà. Parce que le papa peut-être a une maison ou avait une maison, j'en sais rien du tout, pour à qui ça parle. Et peut-être vous serez mené à faire des démarches pour cette personne. Vous allez être dans les démarches. Ou c'est quelqu'un qui effectue des démarches. C'est peut-être quelqu'un qui fait un testament, qui pense à vous, ou qui a fait un testament. Vous allez devoir signer un document pour attester. Si votre papa n'est pas encore mort, évidemment. Je veux dire, si votre papa n'est plus de ce monde, j'ai comme l'impression, il peut y avoir aussi une autre version. La version, c'est un déblocage. L'appui et l'infortune, déblocage. Niveau financier, niveau matériel, en fait. Tu vois? Toi, je sens des gens, vous allez être propriétaire. Vous voulez être propriétaire. Je sens des gens comme ça. Tu veux être propriétaire ou tu vas être propriétaire. Je ne sais pas si c'est un soutien familial ou si c'est un soutien au niveau matériel. Mais il y a quelqu'un qui sait ce que vous voulez au plus profond de vous, qu'elle soit de ce monde ou pas, mais elle va vous y aider là en fait. Vous voyez, elle va vous y aider. D'accord? Donc toi, ce qui va te faire plaisir, c'est qu'il y a quelque chose qui bouge et c'est avec la bénédiction de l'univers. D'accord? Ou tout simplement, il y a ton papa là. Pour certains d'entre vous, c'est un défunt, hein, c'est pas... c'est un papa. Bref, il est protecteur, qu'il soit là ou pas là. Il vous protège, hein. D'accord? Et c'est la carte aussi qui me parle souvent de vos guides spirituels. Qui vous met peut-être... qui vous dit, faites attention, parce que je sens une petite alerte, faites attention. Vos guides spirituels vous disent de faire attention. Attention, parce qu'il y a quelqu'un qui peut essayer de vous dépouiller. Alors, attention, est-ce que c'est quelqu'un qui vient vers vous en mode catimini ou qui agit en mode catimini? Alors, attention, parce que si vous recevez une somme d'argent, ça peut attirer des mouches. Hein. Donc, après, ça peut être quelque chose avec le patrimoine, avec des biens que vous avez, ou, je sais pas, hein, avec des biens en commun, ou les biens d'un parent, d'accord? Donc, voilà pour vous, les amis. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye, ciao, ciao. Coucou les vierges, c'est à vous les amis.
Qu'est-ce qui arrive vers vous et qui vous fera plaisir? Vous avez la renommée. Et vous avez... Oh, bah c'est bien la Vierge. C'est bien. La Vierge, je ne sais pas si vous trouvez un appartement, s'il y a quelque chose avec l'immobilier, s'il y a quelque chose avec un poste, s'il y a quelque chose avec... Moi, je pense qu'il y a des rendez-vous entre des propriétaires. Pourquoi pas? Il y a quelque chose avec un syndic où vous trouvez un acheteur, soit vous trouvez un acheteur, soit vous acquérez quelque chose. Je ne sais pas typiquement ce que c'est. Ça peut être un poste aussi à responsabilité, un poste bien payé, pourquoi pas. D'accord? La renommée me fait penser à une reconnaissance. Me fait penser aussi à un CV rempli d'expérience. Me fait penser aussi à quelqu'un qui peut tenir aussi ses promesses. Me fait penser aussi à quelqu'un qui aura l'étoffe d'un dirigeant ou d'une dirigeante. Me fait penser aussi à la confiance qu'on vous accorde, qu'on vous donne. Ouais, pour moi, c'est très propre, c'est très carré, c'est très... je sens quelque chose de très propre, de très carré, de très aligné, de très... c'est comme si on a dit quelque chose et finalement on voit ce que vous avez dit. Vous voyez, qu'une parole, il y a une promesse qui est tenue. Il y a, moi je sens que c'est quelqu'un qui veut acheter une maison à vous, ou soit vous trouvez la maison de vos rêves, pourquoi pas, ou un appartement tout simplement aussi. Et on me dit que vous êtes soutenu par Père Dieu. Hein, et nous avons la carte de l'infortune. Quelque chose traîne, a pris du retard, prend du retard. Il est 18h18. C'est pas mal, non? Alors, le 18, c'est quoi dans le tarot? C'est le foyer. C'est ton foyer. Ça peut être aussi quelque chose en relation avec tes parents. Ça peut être aussi, peut-être que ton esprit est flouté en ce moment. Pourquoi pas? Donc là, on voit que quelqu'un qui peine à régler une situation du passé, là, hein. Vous avez quelqu'un qui peine à régler une situation du passé, mais finalement, il va y avoir les honneurs parce que cette situation est protégée. La grâce me fait penser à une mère ou me fait penser à quelqu'un à côté de vous qui va pouvoir exaucer un vœu, ou toi. De toute façon, peu importe que ça soit toi ou la personne, on me parle de deux personnes qui vont voir leur vœu exaucé. D'accord ? Je sens aussi une agence immobilière aussi, voilà. Peut-être que vous travaillez dans une agence immobilière, peut-être que vous êtes gestionnaire de je ne sais pas quoi. Bon, bref, la grande partie, c'est qu'il y a quelque chose qui est clean, il y a quelque chose qui inspire confiance, une façade, peut-être quand vous parlez, votre posture, on dirait que vous inspirez la confiance, d'accord? Et cette confiance-là, ça se voit et ça peut se payer. D'accord? Donc voilà pour toi, ma Vierge. J'espère que ça va te parler. Prends soin de toi. Et puis il y a des signes de synchronicité entre l'appui et la renommée. Ceux qui n'ont pas leur papa sur cette terre, il y a quelque chose avec la clé, une maison. Est-ce qu'elle vous donne une clé? Est-ce que vous avez trouvé des solutions par rapport à une maison ou à un lieu de vie? Tout simplement. Donc voilà les amis, gros bisous à vous. Prenez soin de vous et on se dit à bientôt. Allez, bye bye. Ciao, ciao. Coucou les lions, comment allez-vous les amis? On va aller voir ce qui vient vers vous et qui est susceptible de vous faire plaisir. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les lions? Waouh, l'amour. Bon, on me parle de coup de foudre parce que j'entends coup de foudre. Et on me parle de bonheur. Bon, peut-être qu'il y a des liens qui se resserrent. On se témoigne de l'affection, on se témoigne de l'amour, on est heureux avec la personne avec qui on vit, peut-être qu'on veut officialiser la relation si ce n'est pas encore fait. Pour d'autres personnes, il peut y avoir un rapprochement, il peut y avoir un feeling, où c'est vraiment quelque chose de sentimental, relationnel. Peut-être qu'on trouve la personne idéale ou on est à côté de la personne idéale. Ça peut être le fait que vous allez faire un petit projet aussi en commun, voilà. C'est ressouder les liens, en fait. Ça peut être quelqu'un qui veut se rapprocher de vous, qui veut resserrer les liens, qui veut officialiser la relation, qui veut faire des choses qu'avec vous. Pourquoi pas?
Derrière, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un homme, on a l'eau, bon, quelqu'un qui a pris du temps, qui n'était pas forcément sûr, ou c'est quelqu'un qui s'est replongé sur une situation du passé, dans sa famille, du côté de son père ou de sa mère. Alors, ça va dépendre si c'est toi l'homme. Peut-être qu'il y a quelque chose qui t'a fait peur à un moment donné, qui t'a mis dans l'inconstance. Peut-être t'es pas prêt à devenir papa ou maman. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir aussi des signatures. Sinon, il y a une femme à côté de vous qui veut se détacher d'une situation et qui veut la paix. Bref, moi, ce qu'on me dit là pour toi, Lion, c'est que laissez-vous bercer par l'amour. C'est ça que j'entends. Laissez-vous bercer par l'amour. Il y a quelqu'un qui saura vous rendre heureux. Ne soyez pas tout le temps dans le contrôle parce que il faut que quelqu'un aussi trouve sa place à vos côtés et puisse vous rendre heureux ou heureuse à sa façon, en fait. Voyez, je sens ça. Je pense à, j'ai l'impression qu'on me parle de, peut-être même vous aussi, hein, vous essayez de mettre quelqu'un sur le piédestal ou ça peut être l'amoureux que vous voulez que vous mettez sur un piédestal ou peut-être que vous voulez être au petit soin pour cette personne. Tout simplement aussi, ça peut être le fait que vous apprenez un événement, on vous dit voilà, papa ou maman, je veux me marier, ou autour de vous aussi, ça peut être ça aussi. Ou ça peut être le fait que vous serez heureux pour un couple ou heureux dans votre couple. L'homme qui est là, c'est un homme qui porte un signe d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson, ou ça peut être le fait que ça y est, vous allez braver l'interdit, vous allez dépasser vos peurs. Mais cet homme qui est à côté de vous est dans une inconstance par rapport à des signatures. Alors je ne sais pas si c'est un partenariat que vous avez avec cette personne. Alors ça peut être un homme ou une femme pour certains d'entre vous. C'est une histoire de partenariat homme ou femme. Mais bon, il y a un qui n'est pas forcément à l'aise ou peut-être qu'on va discuter de situations où on se sent pas forcément stable dans cette collaboration. Et là, on peut faire la paix, on peut trouver des arrangements. Ouais. Ça peut être le fait avec toi, je travaille bien, je me sens... Bon bref, tu verras comment ça te parle. En tout cas, c'est ça qu'on me dit. On me dit qu'il va y avoir une compréhension sur une situation. D'accord? On me dit aussi qu'il y aura plus d'ouverture du cœur. Plus pour certains, de passer des moments ensemble. Créer des moments de tendresse. Donc voilà pour toi ce qu'on me dit, mon cher signe de Lion. J'espère que ça va te parler. Prends soin de toi. On se dit à bientôt. Allez, bye bye. Coucou les cancers, bienvenue à vous les amis. On va aller voir qu'est-ce qui vient vers vous et qui est susceptible de vous faire plaisir, de vous rendre heureux ou heureuse. Alors toi cancer, on me parle d'un homme, peut-être que c'est toi l'homme, mais alors c'est typiquement l'homme cancer, d'accord? Peut-être que toi tu es une femme. C'est peut-être pas vraiment ton signe solaire, ça peut être ton ascendant, bon bref. Ou on me parle d'une femme à côté de toi. Cancer, j'ai comme l'impression qu'on me parle d'une femme qui pense beaucoup à toi. Ça peut être une maman, ça peut être quelqu'un qui est loin. Quelqu'un qui est loin géographiquement. Quelqu'un pense beaucoup à toi, cancer. On me dit aussi on me parle d'un homme. Alors peut-être tu es homme cancer. Mais on me parle d'un homme et on me dit que tu as du mal avec certaines choses, peut-être tes émotions, ou du mal à exprimer tes émotions, ou il y a quelque chose avec le rapport de la mère à l'enfant. Peut-être que là, tu peux pas bouger. Peut-être que tu peux pas bouger, il y a quelque chose de très particulier qui t'attend. On nous parle de contrat, on nous parle d'une femme qui est à côté de vous, qui se sent coincée. Ou peut-être toi la femme, tu te sens coincée. Et on me dit qu'il va y avoir de la paix par rapport à quelque chose qui était bloqué. En fait, il y a des nouvelles réjouissantes qui arrivent pour une femme, mais elle ne le voit pas. Il y a quelque chose avec la santé de la personne. Alors, si tu es une femme, ça peut concerner toi. Mais si tu es un homme, on nous parle d'une femme à côté de toi. Et il va y avoir un heureux hasard.
Il n'y a pas de hasard là. Hein. Il n'y a pas de... On me parle de quelqu'un qui change de, pas de comportement, mais qui change de décision, en fait. Quelqu'un est en train de changer une décision. Quelqu'un a changé de décision. Je sais pas, je sens quelque chose qui se passe au loin, au bord de la mer, ou quelque chose qui se passe avec une mère. Peut-être il y a quelque chose avec votre maman, elle vous a pas gardé très longtemps, ou ça peut être une femme à vous, cancer, il y a quelque chose avec votre femme, et il y a un rapport avec l'enfant aussi. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais je sens un faire-part. Je sens une annonce. Alors, est-ce que c'est un nouveau-né? Est-ce que vous êtes papa? Est-ce que vous êtes grand-papa, grand-maman? Bon, j'ai l'impression qu'on vous a dit quelque chose et ça a été... ça vous a étourdi, là. On vous a dit quelque chose, ça vous a étourdi, ou il y a quelque chose qui vous étourdit. Voyez? Il y a peut-être reprise de communication. Il y a reprise de communication. Il s'est passé une embrouille avec l'argent, toi et quelqu'un. Hein. Il s'est passé une embrouille avec l'argent au niveau de la santé. Vous c'est quelqu'un il lui est arrivé une embrouille avec l'argent et la santé. C'est bizarre, ton tirage, toi, il n'est pas fuite du tout parce que je sens comme s'il y a quelque chose qui a été caché ou manipulé je sens quelqu'un qui a un problème de sexe. Pardon, excusez-moi de vous dire ça. Hein. Il y a quelqu'un qui a un problème avec il y a quelqu'un qui a un problème avec son image. Quelqu'un a un problème avec son image. Je sens quelqu'un qui veut changer de sexe ou quelqu'un qui a un problème avec l'appareil génital ou je sais pas. On dirait qu'il y a quelqu'un, en tant que femme, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord pour quelque chose. Hein. Il y a un homme qui n'est pas d'accord. Parce que je sens aussi un homme circoncis, une femme circoncis. Excusez-moi de dire ça, mais je sens un truc comme ça, là, on me dit ça. Il y a peut-être quelque chose qui rentre pas dans vos valeurs ou qui rentre pas dans les valeurs de quelqu'un, en fait. Ou tout simplement, il a peur de montrer quelque chose qui va pas dans son corps, en fait. Je sens que quelqu'un aura du mal à se mettre à nu ou à poil, à vous parler, ou à poil, ou à vous parler de quelque chose librement. Je pense qu'il y a une gêne, en fait. La grande partie, c'est qu'il y avait une gêne. Alors, pourquoi on me parle de tout ça pour vous, les cancers? C'est quoi qu'il y a de plaisant autour de ça? Peut-être c'est vous qui êtes plus gêné que la personne et qu'on vous dit que ça va bien se passer là. Parce que je sens des gens qui vont se mettre à poil et qui ont peur de se mettre à poil. Je ne sais pas si vous allez consulter un médecin ou si il est question d'une relation, d'une première relation avec quelqu'un ou parce que je sens quelqu'un qui sort son gros kiki là. Je sens quelqu'un qui sort son gros kiki. Je sens quelqu'un qui a du mal à avoir des rapports avec une autre personne. Mais ouais, je sais pas, on dirait qu'il y a une grosse faim sexuelle de quelqu'un. L'homme a très très faim là, on dirait. Hein. Et le petit tatou là, il est épuisé. Bon, je crois qu'on va arrêter là. Ça peut être des personnes aussi qui avaient du mal aussi à avoir un enfant et qui ont essayé, réessayé, je sais pas quoi. Et finalement, on va passer par un autre procédé là, tu vois. Il y a quelqu'un aussi qui est très observateur. Alors, si tu te mets à poil, ça peut être une visite médicale. Hein. Si tu te mets à poil, je sens des gens qui vont voir des ostéopathes. Alors, attention, hein, si tu vas en voir, hein, je te mets un caleçon, hein, mets un boxeur parce qu'il va te faire te mettre à poil. Hein, et tu auras du mal avec ça. Mais bon, je pense que c'est toi, hein, la personne même, elle a déjà vu des vertes et des pas mûres, là. D'accord? Ou j'ai comme l'impression que c'est toi qui te poses trop de questions. C'est-à-dire que
C'est bizarre, toi, il est vraiment très bizarre, toi, le tien. C'est comme si tu cherches à mettre à l'aise quelqu'un. Tu cherches à mettre à l'aise quelqu'un et tu vas pouvoir mettre la personne à l'aise. C'est ça que je sens. C'est ça, ton tirage, toi. Donc voilà pour toi, mon cher signe du Cancer. On va passer aux Gémeaux, les amis. Allez, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qui vient vers vous et qui est susceptible de vous faire plaisir dans un futur proche? Les Cancers. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Gémeaux? Alors, une carte pour les Gémeaux. Les Gémeaux, on vient de nous parler de quelque chose qui se débloque, qui a peiné à se débloquer. Quelque chose qui a pris du retard. Ce n'est pas sans fin. Il y a eu quelque chose qui était sans fin. Mais ça se débloque. D'accord? Alors, on va canaliser pour toi. Qu'est-ce qu'on a en deux de deck? On a le trafic. On parle de communication, d'échange. Ça peut être redorer son blason. Ça peut être plus de clientèle. Ça peut être aussi du bouche à oreille. Du bouche à oreille. Trouver la bonne personne pour donner la bonne information. Je sens quelque chose avec un notaire. Je sens quelque chose avec un notaire ou avec des actes notariés, ou il y a quelque chose avec des huissiers, ou il y a quelque chose avec une entreprise. Ouais. Vous trouvez peut-être l'information que vous recherchez. Pourquoi pas? Hein. Est-ce que vous voyez quelqu'un? Est-ce qu'il y a un rendez-vous? Est-ce qu'il y a un face-à-face? Est-ce qu'il y a une rencontre assez timide, assez émouvante pour régler quelque chose? Est-ce qu'on vient me parler aussi de propriété? Ouais, je pense que vous avez besoin de parler à la bonne personne, là, j'ai l'impression. Vous avez besoin de parler à la bonne personne pour vous aider à solutionner peut-être un problème. Hein. Ouais, je sens quelqu'un qui fait bien son travail, qui est spécialiste dans quelque chose. Je sens quelqu'un qui est spécialisé dans quelque chose. Je pense qu'il faut négocier là. Je sens quelque chose où vous allez devoir négocier en fait. Voilà. Vous, non seulement il y a une négociation, et la négociation c'est quelque chose avec repousser quelque chose, mais il y a une promesse avec la carte de la réussite. Il y a une entente en fait pour quelque chose. Vous trouvez un terrain d'entente parce que ça s'est fait tardivement ou ça va se faire sur le tard. Mais la grande partie, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas rester stagné plus longtemps que maintenant. D'accord? Ça va être une situation qui va se régler vite fait. Donc là, on voit qu'il n'y a pas d'argent, là. On me parle d'un couple qui a des problèmes d'argent. Problèmes au travail aussi. Il y a le plaisir et il y a le foyer. D'accord. Et s'il y a quelque chose avec un notaire, il y a une demande, il y a un souhait, peut-être par rapport à un parent, une maman, un papa, quelqu'un d'âgé. On dirait que vous prenez en charge quelque chose, une maison ou un logement, ou vous prenez en charge quelque chose. Ça peut être des personnes aussi qui prennent leur retraite là. Il y a une retraite au niveau du travail, il y a un couple. Et on me dit que c'est des gens qui veulent se consacrer à autre chose. Vous voyez, il y a un autre commerce là. J'ai l'impression qu'on me parle de quelqu'un qui a 2-3 entreprises ou je sais pas quoi. D'accord? Donc voilà pour vous les amis. Ça peut être aussi on a postulé hein, et on a une réponse sur le tard aussi. Hein. Vous allez avoir une réponse si vous cherchez du travail. Hein. Ça peut être aussi collaborer avec quelqu'un qui... je pense qu'on peut avoir aussi un soutien de quelqu'un qui s'y connaît dans ce que vous voulez ou dans ce que vous faites. D'accord? Elle peut vous briefer ou il y a du bouche à oreille pour vous. Il y a du piston pour toi là. D'accord? Allez, gros bisous à toi, Gémeaux. Prends soin de toi et je te dis à bientôt. Allez, bye bye. Coucou les taureaux. On va aller voir
ce qui vient vers vous et qui est susceptible de vous rendre heureux ou de vous faire plaisir. Pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a? On veut une carte pour les taureaux. Les taureaux, vous avez la perte, le vol et vous avez la ruine. Bon, j'ai l'impression que ces deux cartes me parlent vraiment d'épuisement. Hein. D'épuisement, de surmenage. Me parle aussi comme si vous avez l'impression qu'on vous manipule, Capricorne ou Gémeaux ou Vierge. Vous avez besoin de discuter en fait. J'ai l'impression qu'il y a une fréquentation qui n'est pas comme avant. J'ai l'impression que il y a quelqu'un qui a des remords, qui a des, je sais pas trop ce que c'est. On dirait quelqu'un qui a beaucoup de remords. Ou c'est quelqu'un qui s'est fait prendre la main dans le sac, ou il y a eu une histoire de vol, une histoire de perte. Vous êtes dépité par rapport à des gens aussi qui n'ont pas d'éducation là. Et ouais, c'est ce qu'on me dit là en fait. La ruine et le vol et la perte, peut-être certains d'entre vous avez été cambriolés, peut-être aussi, hein, cambriolés, ou tout simplement vous avez fait appel à un artisan qui est tout le temps malade ou qui n'avance pas dans un chantier ou quelque chose comme ça. Hein. Le trafic me dit vous allez voir la personne, vous allez discuter pour voir ce qui se passe là. Ouais. Ou il y a peut-être quelque chose qui se passe avec une mairie, un notaire ou des documents, ou il y a une maison là. Est-ce que vous êtes dans des démarches pour une maison, pour une construction, pour une rénovation, ou je sens la police. Le foyer et ça, on me dit la police. Allez-y voir la police, je sais pas, hein, qu'est-ce qui se passe là. Allez-y voir la police, faites une déclaration. Alors là, il y a le plaisir et il y a l'union et la famille. Est-ce qu'il y a une invitation? Est-ce qu'une nouvelle va vous faire plaisir? Je sens des nouvelles qui arrivent par rapport à tout ce que je viens de vous dire là, en fait. Je sens un couple, et ce couple, je ne sais pas ce qui se passe avec ce couple, mais ils seront très heureux, parce qu'on me parle des gens qui seront bien dans un foyer. Je sens des gens qui seront bien dans un foyer. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous êtes promoteur? Est-ce que vous êtes agent immobilier? Est-ce que vous vendez un bien? Je sens des gens qui seront heureux. Et ton truc là, tu pourras faire une déclaration de vente ou de... Bref, je sais pas trop ce que c'est. Peut-être que certains taureaux, vous êtes dans cette situation d'héritage aussi, de régler, rénover une maison. Hein. Voilà. Et peut-être qu'il y a quelque chose avec l'héritage qui se débloque. Parce que là, on peut nous parler de notaire, on peut nous parler de tout ce qui est juriste, hein, c'est-à-dire avocat, juge, huissier, tout le tintouin, là, en fait, vous voyez. Toi, il y a quelque chose qui se passe dans une maison, foyer, amour, chantier, ou... ouais. Du retard. Il va y avoir un peu de retard. Certains taureaux, vous n'êtes pas chez vous là, vous n'êtes pas dans votre région, dans votre ville ou dans votre pays, parce qu'il y a une descente là. J'ai l'impression qu'il y a une réunion familiale pour régler un problème par rapport à des parents ou un parent. Vous voyez, il y a peut-être un petit imprévu là en fait, un petit imprévu qui va venir, qui va vous faire vous déloger de là où vous êtes. Alors je sais pas si vous allez régler ça temporairement, mais moi, ce qu'on me dit, c'est que vous ne serez pas bloqué dans une situation. Parce que vous pensez que vous êtes bloqué dans une situation, vous le serez pas en fait. Je te dis, il y a une bonne nouvelle là, par le biais d'une famille ou ta famille, mais il y a quelqu'un qui va... J'ai l'impression qu'on me dit qu'il y a quelqu'un qui reprend le chantier, qui reprend le travail, ou des gens qui ont été agressés, ou... Si vous avez été agressé, allez voir. Hein. Si vous avez été volé, allez voir le commissariat. Ça se dit ça? Allez voir la police, allez voir la gendarmerie. De toute façon, vous êtes susceptible de connaître aussi des gens comme ça, parce que là, on voit dans l'entourage, il y avait la famille qui était pas loin. Vous avez une famille qui travaille
dans un truc comme ça, hein, donc allez-y voir. Et moi, vous aurez des nouvelles de quelque chose qui vous est arrivé là. C'est ça que je sens en fait. Voyez? Ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, s'il n'y a rien qui vous parle, c'est une forme de négativité aussi, vous voyez? C'est une forme de négativité parce qu'on a peur que quelque chose ne se fasse pas, voyez? D'accord? Donc voilà, les taureaux, soyez sereins. N'oubliez pas que la guidance, c'est guider vers ce qui vous fera plaisir. Quelle est la bonne nouvelle qu'on va vous apporter aussi, hein? D'accord? Donc voilà, prenez soin de vous. On se dit à bientôt. Allez, bye bye. Coucou les béliers, comment allez-vous les amis? J'espère que... Alors les béliers, j'ai pas encore posé la question. Ben bon, il y a des réconciliations, la paix, la passion, le départ, ou tout simplement on vous dit restez tranquille, il y a quelque chose qui va évoluer, d'accord? Pas de panique. Ça peut être un contrôle médical, je vois le cœur, cardiogramme, tout va bien se passer les béliers. Contrôle chez un médecin. Bon, ben ça revient, hein? Toi, c'est la passion. Bon, alors il faudra surveiller tout ce qui est cardiaque. Surveiller tout ce qui est cardiaque aussi, faire attention. C'est comme les scorpions. Les béliers, il y a peut-être quelque chose comme les scorpions où il peut y avoir beaucoup de dépenses énergétiques pour rien, ou quelque chose qui vous épuise, ou ça peut être quelqu'un qui vous manipule, ou ça peut être quelque chose qui vous monopolise, Ça se dit ça? Quelque chose qui vous monopolise. D'accord? Moi, j'ai comme l'impression qu'il y a une petite vigilance par rapport à votre état de santé. Et en même temps, on sent qu'il y a quelque chose avec le signe de la Vierge ou Gémeaux. On dirait que c'est des personnes qui ont ce pouvoir sur toi. On dirait que c'est des gens qui ont ce pouvoir sur toi, qui essaie de te dire, eh ben voilà, bélier, ce serait bien que tu fasses ça, que tu fasses ci, qui te laisse pas forcément la place pour pouvoir exprimer une passion, exprimer tes sentiments, exprimer une créativité aussi. Pour certains d'entre vous, il y a eu un problème avec quelqu'un aussi, il y avait de l'affection entre toi et cette personne, mais cette personne, elle t'a dupé, elle t'a volé, voilà, c'est à l'argent, toi. Mais ça sort beaucoup, hein, vous les béliers. Il y a un karma là, la justice divine. Eh ouais. Pour certains d'entre vous aussi, il y a quelque chose avec un père. Un père a hérité une somme d'argent. Ou on peut nous parler de quelqu'un qui est important, ou qui est aisé, ou qui a une bonne situation. On me dit que c'est quelqu'un qui n'a pas été sympatoche avec toi. Je te dis qu'il y a un karma avec cette personne-là. Et derrière, en fait, il y a peut-être même quelqu'un qui est déguisé. Il y a une femme, elle a découvert quelque chose vous concernant et elle va vous contacter. Bon, on nous parle d'un couple, et dans le couple, on nous parle d'une femme qui va vous contacter par rapport à quelque chose. Ça peut concerner l'argent. D'accord? Quelqu'un te dit aussi qu'elle n'a pas pu faire certaines démarches qui ont pris du temps. On me dit que quelqu'un a vidé une caisse, j'entends. Quelqu'un a vidé la caisse, quelqu'un a vidé un compte en banque. Quelqu'un a détourné un sujet, en fait. Vous voyez, il y a quelqu'un qui a l'art de détourner un sujet, ou qui a l'art de faire, d'éparpiller des éléments pour éviter le sujet principal. Et vous avez quelqu'un de très manipulateur, ou quelqu'un de très... J'entends quelqu'un qui t'hypnotise, là, qui hypnotise, ou ça peut être le fait aussi qu'on me dit fais attention parce que il y a quelque chose que tu ne vois pas qui se passe aussi autour de toi, vous voyez. On dirait qu'il y a manipulation avec l'argent, ou je sens quelqu'un qui donne l'argent à une tierce. La grande partie, c'est ça. Je sens quelqu'un qui donne l'argent à une tierce personne. Je te dis pas c'est ton mec ou ta nana, mais ça peut être aussi dans le relationnel. La personne, elle donne de l'argent à une autre personne, en fait. On dirait qu'elle investit déjà dans une autre chose.
et te dit qu'elle n'a pas d'argent. Je ne sais pas ce que c'est exactement, mais ce qui est susceptible de te faire plaisir, c'est peut-être vis-à-vis d'une passion, c'est vis-à-vis peut-être de... Je sens comme quelqu'un qui ne veut pas faire un rabais parce que elle a pas mal de responsabilités en fait. Comme si tu avais demandé un rabais à la personne. Comme si ça peut être le fait que si tu as une entreprise aussi, on te dit attention de ne pas forcément de faire tout le temps crédit. Parce que le crédit va te mener à la perte. Évidemment, tu aimes bien ce que tu fais, mais les crédits, ça peut te mener à ta perte. Donc, il va falloir faire attention. Toi, il y a une petite vigilance sur l'argent, en fait. Sur les dépenses aussi. Ou ça peut être malgré que la personne a été très dépensière. Aujourd'hui, elle ne peut pas te rembourser. Alors, c'est quoi le truc positif? Peut-être que tu as perdu de l'argent aussi. Tu as perdu énormément de l'argent. Tu as investi énormément de l'argent. Peut-être que l'argent revient vers toi. Parce qu'on est vraiment dans les bonnes nouvelles, là. On n'est pas dans les mauvaises nouvelles, tu vois. Il y a pas mal de... Je sens que vous avez dépensé pour vous faire plaisir ou pour acheter des choses à certaines personnes. Vous avez fait des petits cadeaux, mais... Est-ce que vous allez ouvrir les yeux sur cette situation de dépense? Est-ce que vous allez comprendre que vous dépensez énormément et que ce n'est pas forcément utile les dépenses que vous faites? Donc on nous parle bien de vous et on me dit qu'il y a quelque chose avec l'eau et il y a une espèce de... En fait, il y a la grâce, c'est quand il y a quelque chose qui est gracié. Voyez, quelque chose est gracié, quelque chose est protégé. C'est un rêve qui est exaucé. La grâce, c'est comme le 9 de coupe dans le tarot. Il y a un souhait qui se réalise. L'univers est sur le point de réaliser l'un de vos rêves. Attention, il y a pas mal aussi de télépathie. Il y a pas mal de trucs forts comme l'intuition, en fait. Certains béliers, vous communiquez avec l'au-delà. L'eau et la grâce me dit que vous communiquez avec l'au-delà. Vous communiquez avec les morts. Alors, est-ce que il y a confirmation d'une prédiction? Il y a une mère qu'elle a aussi, qu'elle soit de ce monde ou pas de ce monde. Et certains d'entre vous, je sens que la maman, elle n'est pas là. Et il y a une prédiction. Il y a des choses qu'on vous a dit, vous avez écouté ou que vous avez peut-être à travers vos rêves. Ou ça peut être une grand-mère aussi, j'entends, qui pense beaucoup à vous. Et j'ai comme l'impression, elle est là pour que vous puissiez accomplir une mission, accomplir un rêve. Vous voyez? Il y a une prédiction qui se réalise, toi. C'est ça. Une prédiction qui se réalise où il y a quelque chose qui s'est fait aussi par le biais d'une enfant à toi, une fille. Et je pense que ça peut être un enfant qui ira très très loin en fait. Et même quand vous serez âgé, ça peut être quelqu'un qui prendra soin de vous quand vous serez très âgé en fait. Quand vous n'aurez pas la possibilité de bouger, de payer ou je ne sais pas quoi en fait, voyez. Il y a vraiment beaucoup de messages pour vous les béliers. Donc prenez ce qui résonne avec vous, d'accord? Donc gros bisous à vous, prenez soin de vous et on se dit à bientôt les béliers.